en train de voir. Et le temps est arrivé pour combien de temps? Ne pensez pas que c'est des paroles belles. C'est des paroles formées prophétiquement que je libère. Ils sont bénis. Ils ont dit, mon ami, c'est quand tu interprètes des rêves, il dit, oui, c'est moi, mais c'est par la grâce de mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coiffé ses œuvres. Ils l'ont bien lavé. Ils l'ont bien habillé. Ils l'ont parfumé. Pour qu'il aille au palais pour interpréter les rêves. Le temps pour qu'on t'habille est arrivé. Le temps pour qu'on t'habille est arrivé. Il a connu beaucoup d'humiliation. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est que Dieu a libéré une parole sur ta vie. Oui. On ne le met jamais. Afin que toi-même, tu donnes l'amour à cette parole. Sinon, cette parole que Dieu a libérée sur ta destinée, toi vivant. Tu ne vas pas mourir. Tu as dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Tu as dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Tu as dit que tu vas voyager, tu vas voyager. Tu as dit que ton concours va réussir, ça va réussir. Tu as dit que tu vas prospérer, tu vas prospérer. Tu as dit que tu vas avancer, tu vas avancer. Que doit te plaire. Tu dois simplement croire en Dieu. Assuré, ton avenir est assuré, ta grandeur est assurée. Arrête de te lamenter. Nous servons un Dieu de gloire, un Dieu qui peut tout faire. Parole libérée par Dieu sur ta vie, tu ne vas jamais mourir. Malgré la souffrance de ses œuvres, il a gardé la parole que Dieu a libérée sur sa vie. Le problème, c'est qu'on oublie notre identité. N'oublie pas ton identité spirituelle. C'est ton identité spirituelle qui va te différencier parmi les autres. Mais quand tu oublies ton identité spirituelle, tu perds complètement la gloire de Dieu. Je suis venu te dire de te retourner dans ton identité. Parce que c'est en fonction de ça que les grands choses vont commencer. Jésus a parlé devant Pharaon. Il dit, le rêve que tu as eu là, Jésus veut t'expliquer le rêve. L'année qui vont venir, il y aura l'abondance. Ce sera des années d'abondance. Après, quand ces années vont passer, les autres années qui vont venir, ce sera les années de sécheresse. Il n'y aura plus de pluie ni manger. Alors le roi dit, l'homme comme ça, on ne doit pas les chercher dans notre société. On ne doit pas les renvoyer dans notre village. On ne doit pas les renvoyer dans notre ville. L'homme qui est rempli de ça de connaissances, on ne doit pas l'abandonner. Jésus va, envoie-moi ton doigt. Il donne son doigt. Et parti son doigt. En lui disant, aujourd'hui je t'établis chef sur mon peuple. Ce que nous ne savons pas, c'est la chaîne royale parce que je suis le roi. À partir d'aujourd'hui, je t'établis premier ministre sur Égypte. Tu avais déjà parlé dans le songe. Quand tu étais encore jeune, quand tu étais encore petit, tu avais prédestiné cet enfant. Donc il y a des gens qui sont déjà prédestinés pour une gloire. Ils ont déjà prédestinés à être grand. Ils ont déjà prédestinés à être grand. Si les gens s'apprennent à toi, ça connaît ton étoile, ça connaît ta grandeur, ça connaît ton devenir, ça connaît ton devenir demain, ça connaît sa votre attaque. Ça connaît sa votre attaque. Écoute-moi bien, un arbre qu'on lapide dedans, c'est parce qu'elle a de la valeur. Si on fait des faux témoignages derrière toi contre toi, c'est que tu as de la valeur. Parce que si tu vois les gens lapider manguer là, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Parce que ça donne des fruits, il faut cueillir pour manger. C'est pour ça que les gens te lapident. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, au moment où les gens commencent à te détester, je vais t'expliquer, tu es en phase de décomposition. Tout le monde ne va pas aider votre affaire. En ce moment, vous êtes en phase de décomposition. Donc les gens vont, comment on peut cracher sur vous? Vous allez va devenir toi. Ça, on lui a dit ici, ça, on va rester. Tu es en phase de décomposition. Mais Dieu va prendre son temps. Quand il va te passionner, quand il va te faire grandir, c'est là qu'on se retrouve à 60 de ses pays. Au lieu que tu sois délaissé, haï, il ferait de toi un esprit de gloire en génération et en génération. Il veut te dire vite. Écoute-moi bien, pendant qu'il a fait de manger, il mange, il lappe, il vient de lapper. Qu'est-ce qu'il fait avec de ce noyau? Il jette par terre. Dans un moment, le feu vient pour avaler. Pendant qu'il l'a avalé, vous savez ce que tu dis? Ça veut dire que tu es dans le désert. Parce que quand tu es bon de quelqu'un, tu es dans le désert. Donc, quand le noyau, le feu vient pour avaler, tu ne vas plus plein, tu ne vas plus loin. Les gens disent, oh, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Parce qu'il faut avaler. On ne peut plus t'apprécier, on te voit mal, on te voit filer, on te voit détruire. Attaché. Il t'a préparé, il t'a caché, il te prépare. Voyons là, le père va aller chier, la pluie va venir, quand l'eau va commencer à couler, l'eau va pousser ce noyau jusqu'à dans le caniveau. Pendant que la pluie, l'eau va transporter ça où ça, hors de la ville. Cet noyau là va commencer à pousser, elle seule, elle pousse, elle pousse. À un moment, les pieds viennent couper dessus, mais quand la pluie continue, ça repousse, ça avance. On vient de la cercle autourée, il grandit, tous les cercles autourés sont au-dessus de lui. Il n'y a personne pour nettoyer autour de lui pour que ça grandisse. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de quelqu'un pour ne voir plus de toi. Tu as préféré que tu sois seul. Tu as préféré de te lever seul. Il n'est jamais quelqu'un t'associer à toi. Parce qu'il va
détruit. C'est ça. Place au sol.